de customiser mes propres t-shirts de sport pour la rentrée avec la Cricut Joy qui est une machine à découper et la Easy Press Mini que je trouve trop cute. Donc je vais vous montrer comment faire. Je vais utiliser comme matériau le Sportflex Iron On. Une fois que vous avez sélectionné votre projet dans l'application Cricut Design Space, vous cliquez sur créer, puis sélectionnez votre tapis et la taille. Ensuite, il faut activer le mode miroir pour le thermocollant. Le motif va se retourner, comme ça permet à l'image d'être dans le bon sens quand vous allez transférer votre motif à chaud. Puis ensuite, sélectionnez le matériau de base. Le mien c'est thermocollant Sportflex. Il faut coller le côté brillant du papier sur le tapis. Il est important d'utiliser soit un nouveau tapis ou soit l'ancien, mais de bien le nettoyer, comme ça va bien coller. Le côté mat du papier, c'est là où vous devez retirer les bords de votre dessin. L'étape suivante, c'est allumer la Easy Press Mini. Il y a 3 réglages de chaleur. Moi, je vais mettre jusqu'au 2e et quand ça sera vert, ça veut dire que c'est prêt. Voici le résultat, j'espère que ça vous plaît et je suis prête pour le sport. Une autre chose à faire, c'est de sortir. Oui, sortir, que ce soit juste pour faire 2 fois le tour de ta maison ou encore aller acheter le pain à la boulangerie ou faire une superbe pool party avec tes amis. Sortir, ça va te faire du bien. Puis promener son chien, c'est très bien, faire du footing aussi, faire des activités seules ou accompagnées avec tes amis par exemple, du roller, du skate, du vélo, de la trottinette et j'en passe. Moi, je fais ce genre d'activité très souvent avec mes amis car on s'amuse, on parle, on papote et tout et puis on fait des activités top. Et puis s'il fait très très beau dehors, et bah c'est le moment idéal pour profiter de la météo. Ranger sa chambre, oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours très envie de faire car on trouve ça ennuyeux, on a la flemme, mais en vrai, c'est très utile. Personnellement, je déteste voir ma chambre en bazar. Si je la vois en bazar, je suis obligée de la ranger. Vraiment, c'est automatique. Je dois ranger ma chambre parce que, par exemple, je peux pas m'asseoir sur ma chaise ou sur mon lit et tout et ça me stresse trop. Mais ça m'arrive que des fois, par exemple, j'ai un gros tas de vêtements à côté de moi, je le mets comme ça d'un coup dans mon placard comme ça et je ferme puisque je suis pressée et j'ai pas le temps de ranger. Et ensuite, quand je reviens, j'ouvre mon placard et t'as tous les vêtements qui me tombent dessus. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé. Mais quand même, ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, ma chambre est plutôt bien rangée car je me sens pas stressée et puis ça me fait du bien. Une autre chose qui me stresse, c'est le fait de pas trouver ses affaires à la dernière minute. Comme par exemple ton cahier, ton stylo, cette paire de chaussettes, etc. C'est vraiment super embêtant. Donc, pour éviter ça, il faut bien ranger sa chambre. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus où je donne des tips comme par exemple j'organise mon bureau avec vous, ma coiffeuse, mon armoire et j'en passe. Donc on vous laisse tous les links des vidéos en barre d'infos, comme ça vous pourrez les regarder après de celle-ci et ça vous aidera à mieux vous organiser. Vous pouvez aussi réviser les matières dont vous avez le plus de mal car c'est vrai qu'après 2 mois de vacances on a tendance à un petit peu oublier qu'est-ce qu'on avait appris avant. Par exemple, si vous avez du mal en anglais, vous pouvez regarder des séries, des films en anglais, même jusqu'à mettre les sous-titres en anglais, mais si ça devient vraiment trop difficile, vous pouvez bien évidemment les mettre en français. Mais en tout cas, ça va déjà beaucoup vous aider et vous allez vous amuser en même temps. Utilisez l'application Duolingo qui est une appli de langue, donc qui est aussi très utile et qui est beaucoup utilisée. Ou encore apprendre les paroles de votre chanson préférée en anglais. Ça va être plus intéressant que de chanter c'est mieux de quand même apprendre les paroles et ça va plus vous aider.
Je sais pas si vous aussi vous aimez dessiner, colorier dans vos cahiers, mais moi personnellement oui. Je peux dessiner par exemple un personnage dans une série, dans un animé, dans un film, ou encore je peux faire des trucs vraiment très très simples comme une petite fleur, un petit rond, des étoiles, bref. Mais en fait ils disent, attention, ils disent que si tu associes un dessin à une émotion, et bah ça va t'aider à changer en fait, à obtenir ce que tu veux. Par exemple, si t'es pas concentré, tu te dis à chaque fois que je suis pas concentrée, je vais faire plusieurs cercles. Et bah normalement ça va t'aider à du coup être concentré, vous voyez. Ou si par exemple t'es fatigué, si tu colories avec des couleurs fluo, et bah ça va te réveiller. Donc je ne sais pas si ça va vraiment marcher sur tout le monde, mais en tout cas il vaut mieux la peine d'essayer, car si ça marche, et bah c'est vraiment une technique vraiment top hein. Les amis, là c'est le moment de échouer, de faire des bêtises, de faire la catastrophe. Si t'as envie de tester un nouveau maquillage, des nouvelles coiffures, des nouvelles choses, c'est maintenant ou jamais. T'as moi, il y a à peine 2 jours, j'ai testé un nouveau maquillage. Tellement j'ai pas aimé, j'ai rincé mon visage, je suis partie me coucher. Donc vraiment, faut éviter de tester des nouvelles choses dès le jour de la rentrée, car sinon tu vas devoir partir de chez toi avec une tête de patate ou de clown. Donc ça va pas vraiment trop le faire, et je pense pas que ça va trop nous faire plaisir hein. Améliorer votre écriture. Si vous comparez mon écriture de 6ème à celle de 5ème, elle est totalement différente. Je l'ai changée car celle d'avant, bah, elle me plaisait plus autant. Donc voilà, je l'ai changée, et peut-être en 4ème je vais encore la changer, je sais pas. En tout cas, il y a des exercices à faire. Comme ça tu t'entraînes. Tu peux même jusqu'à t'entraîner à écrire des 2 mains. Moi je sais juste écrire de la main gauche parce que je suis gauchière. Mais moi quand j'écris de la main droite, c'est la catastrophe. On dirait c'est un cochon qui a écrit. Donc je pense que moi aussi je vais m'entraîner à écrire des 2 mains. Comme ça, si, on n'espère pas hein, mais si un jour vous vous faites mal au poignet ou au pouce ou un de vos doigts, et bah en tout cas vous saurez comment écrire de l'autre main. Et puis si vous faites mal des 2 mains, bah vous écrivez avec vos pieds. Bah oui, il faut aussi vous entraîner vos pieds. Bah voilà, comme ça vous êtes préparés pour tout. Vous pouvez déjà commencer à préparer vos tenues pour la rentrée et pour aussi la semaine. Même si vous n'avez pas encore votre emploi du temps, vous savez déjà que vous allez avoir au moins 1 ou 2 fois sport dans la semaine. Donc il suffit juste de préparer sa tenue de sport et vous la porterez quand bah, vous aurez sport. Par exemple si c'est mercredi, bah voilà, vous la mettez. Mais en tout cas, elle est déjà préparée. Et puis pour le reste des jours, bah vous mettez forcément ce que vous voulez. Et d'ailleurs si vous avez des nouveaux vêtements, ou s'il y a des t-shirts, des jupes, des shorts, des pantalons qui vous plaisent, je vous promets que c'est beaucoup mieux de les tester maintenant. Car ça peut arriver que vous vous dites ah je vais porter ce t-shirt ou ces baskets, et que le lendemain vous les mettez et ça vous rentre pas. Par exemple c'est plus à votre taille, ou il y a un trou, ou je sais pas, il y a une tache, ou il y a eu un accident, il y a eu un carnage. Le t-shirt il a souffert. Donc vous pourrez plus l'utiliser, et ça m'est déjà arrivé. Pensez à nettoyer ses affaires, comme par exemple ces pinceaux de maquillage. On pense du coup pas vraiment à le faire, et c'est très important car ça va sur le visage. Du coup si vous commencez peut-être à avoir plein de boutons, ça peut être une des raisons de pourquoi vous en avez. Donc ça c'est pas ouf, donc ce serait bien de bien le nettoyer. Et aussi à nettoyer votre téléphone, car des fois on a tendance à oublier qu'on le ramène absolument partout, et que vos mains touchent votre téléphone, qu'elles soient propres ou sales, elles le touchent, et du coup ça ramène beaucoup de bactéries. Et puis la dernière chose à faire qui est très importante, c'est de vérifier que vous avez absolument tout, mais toutes vos fournitures scolaires. Car c'est pas possible que quand vous allez être en cours, vous vous dites ah j'ai besoin de mon stylo vert, et il est pas là. Du coup tu vas devoir demander à un camarade de classe, et si le prof ou la prof le remarque, c'est foutu. C'est le moment de la dédicace, et les personnes sont Leila et Mariam. Merci de regarder nos vidéos et partager, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et de partager. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!